Oui, le retour du Maroc, ça a été une décision qui a été prise à plus haut niveau du Maroc. C'est une expression de la volonté politique de ne pas continuer cette politique de chaise vide qui n'a pas été positive pour le Maroc pendant les 33 années. On doit reconnaître que le Maroc, même s'il n'était pas présent dans les instances de l'Union africaine, sa politique africaine a continué depuis toujours dans un cadre premièrement, de collaboration et coopération bilatérale, et puis dans le cadre d'autres entités. Le Maroc, par exemple, est membre observateur dans l'OCDEAO. Le Maroc a créé une autre organisation des pays sur l'Atlantique. Et puis, je pense que ces relations avec l'Afrique ont continué avec plus de 1500 conventions et protocoles. Ça veut dire autrement que le retour à l'Union africaine, ce n'est que la concrétisation d'une relation séculaire et profonde dans l'histoire des relations du Maroc avec l'Afrique. On ne doit pas oublier que le Maroc aujourd'hui est le premier investisseur en Afrique de l'Ouest. C'est le deuxième investisseur en Afrique après l'Afrique du Sud. Et c'est pour cela que ce retour va tourner une page et le commencement d'une nouvelle étape dans ces relations qui est basée surtout sur le réel politique, c'est-à-dire une connaissance rationnelle de la situation en Afrique, la recherche du développement durable pour ces peuples et la marginalisation surtout des conflits politiques pour aller de l'avant. C'est vrai, c'est tout à fait bizarre. Cette prétendue raste n'est pas reconnue ni par la Ligue arabe, alors qu'il se trouve dans le monde arabe, ni par l'Organisation de la coopération islamique, alors que c'est une organisation régionale qui est composée de plus de 54 pays, ni par les Nations Unies, qui est l'organisation principale de la communauté internationale. Il faut reconnaître quand même que cette reconnaissance a été fabriquée dès le départ par un contact avec le secrétaire général de l'époque de l'OUA, M. Edhem Kejikojo, qui a refusé de prendre en considération la proposition marocaine d'interpréter la charte, puisque l'interprétation de la charte demande les 2/3 de majorité, alors que la majorité simple est requise seulement pour la reconnaissance des États. Cette reconnaissance a été une manipulation à l'époque et le Maroc, tout en contestant sur cette méthode-là, il a quitté l'OUA, mais comme j'ai dit tout à l'heure, malgré ça, il est resté africain. Maintenant, le Maroc est en train, et ça a été dit par le souverain marocain, le Maroc est revenu à l'Union africaine pour corriger ces situations de l'intérieur de l'organisation. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que 28 États à la conférence de Kigali ont déjà présenté une pétition pour geler le statut de la raste en attendant à ce que les Nations Unies trouvent une solution politique dans le cadre des démarches du secrétaire général et du Conseil de sécurité. Je vais dire une chose, c'est que tout Marocain ou Algérien cherche vraiment à ce que ces situations de tension soient terminées. Il ne faut pas oublier que le Maroc et l'Algérie, c'est les seuls pays aujourd'hui dans le monde où les frontières sont complètement fermées depuis 1994. Alors c'est une exception que tout le monde cherche à dépasser. Mais malheureusement, la situation aujourd'hui en Algérie, elle est assez ambiguë, avec la maladie du président, avec la domination de l'appareil militaire sur le processus de prise de décision, malheureusement, et puis la société civile et politique qui ne prend pas d'initiative pour dépasser ces situations. Notre vœu aujourd'hui, c'est que le retour du Maroc à l'Union africaine, et même sa demande de devenir un membre entier à l'organisation de la CEDEAO, et peut-être la Tunisie et la Mauritanie peuvent présenter la même demande, qu'on va être dans l'avenir
devant une autre situation d'un espace nord-ouest africain qui couvre les deux rives atlantiques et méditerranéennes de l'Afrique. Et je pense qu'à ce moment-là, l'Algérie va être obligée de joindre l'équipe et de jouer le jeu de l'intégration au lieu de la séparation.